Alfonso, chères associations, chers publics. Aujourd'hui encore, en 2026, trop de personnes doivent se battre pour pouvoir exercer un droit fondamental, celui d'être elles-mêmes, librement et surtout sans peur. Les violences et les discriminations envers les personnes LGBTQ+, ne sont pas des faits isolés. Elles sont une réalité persistante et malheureusement, et même si nous le rappelons régulièrement, que nous ne voulons pas les voir à Genève, eh bien malheureusement, ici même à Genève, c'est une réalité persistante. Une réalité qu'on ne peut plus ignorer, car elle est aujourd'hui documentée, elle est mesurée et elle est objectivée. Le rapport LGBTIQ+, de l'enquête Iceberg, qui a été publié tout récemment par le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences, dresse à cet égard un constat très clair et surtout très préoccupant. Il est fondé sur plusieurs... il est d'accord avec moi. Il est fondé sur plusieurs centaines de témoignages et il offre une photographie inédite de la situation de notre canton. Et malheureusement, ce que révèle ce rapport est sans appel. Les personnes LGBTIQ+, sont nettement plus exposées aux violences que le reste de la population, et ce, dans tous les domaines de la vie. Dans l'espace public, ce sont 93,6% des femmes lesbiennes et bisexuelles qui déclarent avoir subi des violences. Ce chiffre atteint 88,9% pour les personnes trans et les personnes non binaires. Et puis ce sont 78,5% des personnes, des hommes gays et bisexuels. Sur le lieu de travail, mesdames et messieurs, qui devrait être exonéré de ce type de sentiments et de situations, eh bien ces violences persistent également. 68,9% des personnes trans et non binaires y ont été confrontées, tout comme 62,1% des femmes lesbiennes et bisexuelles. Même les espaces privés, que l'on imagine protecteurs, ne sont pas épargnés. Plus de 8 personnes trans ou non-binaires sur 10 y ont subi des violences. Et au-delà de ces chiffres déjà alarmants, plus d'une personne LGBTIQ+ sur 2, soit 54,2%, a été victime de harcèlement obsessionnel. Ces données, mesdames et messieurs, chers publics, ce ne sont pas de simples statistiques. Elles racontent des réalités de vie, elles parlent de peur dans la rue, elles parlent de silence au travail, de tensions dans les familles et de stratégies d'évitement au quotidien. Elles parlent d'un phénomène qui est systémique. Les conséquences de ces violences, eh bien, on peut s'en douter, elles affectent évidemment la santé physique, la santé mentale, bien sûr, mais elles vont bien au-delà parce qu'elles influencent les choix de formation, elles limitent les opportunités professionnelles, elles restreignent l'accès à l'espace public et elles contribuent à l'isolement. Autrement dit, elles entravent très concrètement l'égalité des chances. Les droits acquis sont essentiels, mais ils ne suffisent pas et ils doivent impérativement être défendus au quotidien. Face à cette réalité, le canton de Genève continuera d'agir avec détermination. Prévenir les violences, lutter contre le non-recours, renforcer les campagnes d'information, améliorer la détection et l'accompagnement des victimes. Ces priorités sont au cœur de l'action publique et pas seulement au cœur de celle du canton de Genève, mais aussi de celle de la ville de Genève. Et je le sais, la ville de Genève et en particulier M. Gomez, très engagé sur ces questions aussi.
L'enquête iceberg sera reconduite. Elle sera reconduite régulièrement, car il est impératif que nous puissions suivre l'évolution de la situation et que nous puissions adapter les réponses à y apporter. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour le dire clairement. L'État est à vos côtés. Il s'engage non seulement à faire évoluer les lois, et là j'aurai une petite information supplémentaire à vous donner tout à l'heure, mais aussi à transformer les réalités, à construire une société qui soit plus inclusive, plus juste, où chaque personne puisse vivre sans se cacher, sans se taire, sans avoir peur. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'en 2026, en Suisse, alors même que nous avons gagné le combat qui autorise un couple de même sexe à pouvoir se marier, eh bien que malgré cela, un couple de même sexe n'ose souvent pas se tenir la main dans la rue, de peur de se faire agresser. Alors, mesdames et messieurs, avant de conclure, cher public, avant de conclure un élément, vous vous en souvenez, le canton de Genève avait été pionnier avec le dépôt d'un projet de loi pour interdire les thérapies de conversion. Et puis, ce projet de loi a stagné en commission. Il a fait l'objet d'attaques, d'excuses pour ne pas le voter. Il est aujourd'hui refusé et il attend dans l'ordre du jour du Grand Conseil. Eh bien, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes parce que l'excuse était qu'il créait une nouvelle loi, ce projet de loi. Et puis, pour certains, il n'était pas acceptable d'avoir une nouvelle loi. Alors même si ce n'est pas forcément le domaine de la loi de genre et qu'on aurait plutôt vu une telle interdiction dans une loi sur la santé, eh bien, nous avons décidé, et je remercie Émilie Flamand, directrice du Bureau de promotion de l'égalité et de promotion des violences, pour son immense réactivité à partir du moment où j'ai dit que je le voulais. Nous déposerons mercredi un amendement au Conseil d'État pour faire en sorte d'amender la loi de genre, pour qu'il n'y ait plus de bonnes excuses pour pouvoir refuser ce projet de loi et qu'on se retrouve avec une loi de genre qui interdise les thérapies de conversion. Au départ, quand j'ai sorti ça de mon chapeau en disant que je n'allais pas rester sans réagir, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir si c'était vraiment à la loi de genre de le faire, mais comme il n'y avait pas de volonté ailleurs, eh bien on a décidé qu'on assumerait nos responsabilités et qu'on le mettrait dans la loi de genre. Je pense pouvoir compter sur une majorité du Conseil d'État en tout cas pour accepter cet amendement et faire en sorte que ce projet de loi puisse retourner en commission avec du coup moins d'excuses pour les députés pour le refuser, la loi de genre ayant déjà été adoptée. Aujourd'hui, en honorant la mémoire de Bartholomé Tessia, nous ne faisons pas que nous souvenir, nous nous engageons. Et cet engagement, on doit le porter au quotidien. Et nous, politiques, on a cette chance parce que nos voix portent. Et du fait qu'elles portent, eh bien, on peut aller plus loin et toujours le rappeler. Et nous nous engageons tant avec M. Gomez que moi-même, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, avec des membres du Conseil d'État, avec des membres du Conseil administratif, avec des députés, certains qui soutiennent aussi. Nous nous engageons à poursuivre ce combat pour l'égalité. Nous nous engageons à soutenir les victimes. Nous nous engageons à faire reculer les discriminations et à faire évoluer les mentalités. Je vous remercie pour votre attention.